Eh bien voilà, bonjour à tous et bienvenue dans ce moment où lequel nous attendons tous. Le Seigneur nous a accordé ce privilège. Il n'y a pas de pluie aujourd'hui. Alléluia. En tout cas, soyez tous les bienvenus. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver ensemble pour célébrer le Seigneur et que nos cœurs soient prêts pour entendre sa parole. La parole de Dieu est tellement riche et c'est bon de prêter son cœur pour entendre ce que le Seigneur a pour nos vies. Il y a tellement de choses qu'on a besoin et que le Seigneur vraiment, il manifeste sa bonté, sa miséricorde envers nous, nous permettant de saisir l'esprit de sa grâce et de prendre tout ce qui est pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes contents d'être là? Amen. Allons sans plus tarder nous mettre debout. Et nous prions le Seigneur que Dieu nous donne un cœur bien disposé ce soir. Et je crois que l'évangile va être annoncé ce soir et ce ne sera pas en vain. Et je crois qu'il y aura une parole pour chacun d'entre nous. Vous le croyez, vous? Amen. Moi, je crois qu'il y aura une parole pour nous. Et je prie pour que le Seigneur me donne vraiment ce cœur pour prendre tout ce qu'il met à ma disposition. Alléluia. Allons lever nos voix et nos cœurs vers Jésus ce soir. Merci Seigneur, merci. Quel privilège, quelle grâce que tu nous accordes ce soir de nous réunir sur le ministère du Saint-Esprit. Et nous sommes là, Seigneur, dans l'attente de recevoir quelque chose de ta part. Seigneur, nous te prions pour que tu nous donnes ce cœur bien disposé, que nous puissions accueillir ta parole. Permets que nous puissions chérir l'Évangile quand il vient vers nous, Seigneur. Viens te révéler au milieu de nous. Viens nous combler de ta grâce. Seigneur, tu sais quelles sont nos recherches, ce que nos attentes. Mais ce soir, Seigneur, nous nous disposons pour accueillir tout ce que tu as prévu pour notre vie. Renverse nos plans, renverse tous nos faux raisonnements, Seigneur. Mais que ta parole soit plantée dans nos cœurs. Que l'évangile, Seigneur, nous soit communiqué, Seigneur, avec force, avec puissance, avec liberté, Seigneur, avec autorité. Nous te bénissons ton nom ce soir et nous te rendons gloire, Jésus. Et nous te célébrons ton saint nom ce soir. Et nous voulons te dire un grand merci, Seigneur, parce que c'est un rendez-vous que tu nous donnes pour combler nos cœurs et nos vies. Sois glorifié ce soir. Sois béni notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. En tout cas, on va célébrer le Seigneur et ceux qui nous suivent en ligne aussi. Nous allons tous le glorifier ensemble et célébrer, même chez nous, dans notre maison. Eh bien, vous pouvez louer le Seigneur. Amen. Amen. Et ici, nous sommes dans la maison du Seigneur. On va louer le Seigneur ensemble. Amen. Avec la famille de Dieu. Alléluia. Glorifions le Seigneur. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur a fait. C'est la journée. Alléluia. Que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons
soyons heureux. Chantons encore une fois, Alléluia. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et Soyons heureux. Alléluia. Je vais acclamer le Seigneur ce soir de tout notre cœur. Alléluia. Les frères et sœurs, le Seigneur nous a donné une famille extraordinaire. Je ne sais pas si vous réalisez, mais toute la personne que vous voyez à votre gauche, à votre droite, le Seigneur nous a mis ensemble et nous a formés comme un seul corps. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. Qu'il est doux. Oh, qu'il est agréable pour tous les frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur bénit, quand nous l'adorons ensemble dans lui. Qu'il est doux. Qu'il est doux, oh, qu'il est agréable pour tous les frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur bénit, quand nous l'adorons ensemble dans l'unité, d'un même cœur, dans un même esprit, unis avec un seul Père. Nous sommes tous frères car nous sommes ses enfants, unis ensemble dans un lien d'amour. Alléluia. Alléluia, qu'il est bon, oh, qu'il est agréable pour tous les frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur bénit, quand nous l'adorons ensemble dans l'unité. Qu'il est bon. Qu'il est bon, oh, qu'il est agréable pour tous les frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur bénit, quand nous l'adorons ensemble dans l'unité, d'un même cœur, dans un même esprit, unis avec un seul Père. Nous sommes tous frères car nous sommes ses enfants, unis ensemble dans un lien d'amour. Alléluia, qu'il est bon, oh, qu'il est agréable pour tous les frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur bénit, quand nous l'adorons ensemble dans lui. Sois glorifié. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, Sois glorifié. sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, mon roi. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies,
te donnons l'honneur ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur, ô Jésus. Oui, à toi la louange. Oui, à toi l'adoration. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, sois gloire. Sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé. Et dans nos cœurs il mérite que ton cœur se tourne vers lui. L'adoration et la louange. Il mérite qu'un parfum d'adoration monte vers lui. Nous chantons ton nom, Seigneur. Adorons-le. Nous chantons que tu es grand, que tu es puissant, Seigneur. Que nos cœurs montent vers lui. Que notre âme loue le Seigneur ce soir. Il est digne de louange, il est digne de notre adoration. Alléluia. Bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis son saint nom. Bénissons-le ce soir, bénis Dieu, oh mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, bénis Dieu. Tout en moi bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Seigneur, que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son
frères et sœurs, Jésus. Il est grand, il est glorieux. Oh Jésus, tu es grand, si merveilleux, Seigneur. Oh Nous adorons ta majesté. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. La création déclare ta gloire. Digne d'être loué. Alléluia. Nous adorons ta majesté. Merveilleux, Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. La création déclare ta gloire. Digne d'être loué. Nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Dieu, tu es bon, oui Seigneur. Dieu, tu es bon. 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 Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Oh, chantons. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint.
Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ton esprit, pour ta grâce avec nous. Alléluia, alléluia. Oh, c'est vrai, tu es grand, tu es bon, tu es saint, tu es notre Dieu. Tu nous as accueillis dans ton royaume, au milieu de ton Église, et nous te bénissons. Nous te bénissons et te remercions pour le privilège que nous avons. Oui, Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Merci, Jésus. D'avoir pardonné nos péchés, d'avoir purifié de nos péchés, et de nous avoir accordé une rédemption complète, parfaite. Te bénissons pour cela. Merci Seigneur, que le nom de Jésus soit glorifié ce soir. Vraiment, le nom qui est digne d'être élevé, glorifié, le nom de Jésus, le nom dont nous sommes fiers. Nous sommes fiers de porter ce nom. Nous sommes chrétiens. Alléluia, enfants de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Et bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Ou bon après-midi, nous ne savons pas à quelle heure vous nous suivez. Mais c'est comme si vous êtes en direct avec nous. Et nous bénissons le Seigneur, nous vous accueillons ici. Sûrement que le Seigneur a de bonnes choses pour nous pendant ce week-end, avec notre frère Fabien qui est avec nous, qui, hélas, sa femme est restée à Maurice, mais il est là en entier avec nous, et nous voulons profiter de ce qu'il a dans son cœur, le ministère qu'il transporte, la lumière de la parole de Dieu qui est dans sa vie, et cela va nous faire du bien pendant ce week-end et va certainement ajouter à ce qui a été posé comme fondement dans nos vies. Et attendons-nous au Seigneur pour ce qu'il a, ce que le Seigneur a pour nous. C'est toujours grand, c'est toujours extraordinaire. Ça arrive au moment convenable, ça arrive au bon moment. Hein? Souvent, on s'attend au Seigneur pour certaines choses, mais on ne connaît pas vraiment le temps de Dieu. C'est vrai que notre foi peut amener le Seigneur à faire des choses, comme si que notre foi peut déclencher des choses, c'est certain. Mais en même temps, le meilleur moment, c'est le temps parfait de Dieu lorsque Dieu décide de faire quelque chose. Ça ne peut pas rater du tout ça. Donc, on peut s'attendre à ce que beaucoup d'entre vous, vous avez rendez-vous avec le Seigneur. Rendez-vous avec le Seigneur pour que le Seigneur vous parle, pour que le Seigneur vous reprenne, vous instruise, vous accorde sa lumière. Et sûrement que ça va être un temps riche. Alléluia. Donc, sans plus tarder, on va demander à notre frère Fabien de venir partager l'Évangile avec nous. Alléluia. On l'accueille. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Et bien sûr, mon épouse est à côté de moi là. Elle vous salue. Elle est entièrement avec moi dans l'esprit. Je suis content de retrouver ma famille. Quand je suis ici, je retrouve ma famille. Je me plais dans cette église. Mon épouse aussi se plaît dans cette église. Et il y a mon fils aussi qui est là, qui se plaît dans cette église.
Oui, je crois qu'il suit mes traces, comme vous voyez. Hein? Je vous apporte les salutations du frère Mickey et de tous les anciens de l'île Maurice qui vous portent à cœur. Hein? Vous savez que vous êtes précieux pour nous, bien précieux pour nous. C'est vrai, j'ai l'occasion, par la grâce du Seigneur, de visiter beaucoup d'églises, mais c'est vraiment spécial quand je me trouve au milieu de vous. J'apprécie tout ce que Dieu fait au milieu de vous. Ma communion avec le frère Jocelyn, Louis, Jannick, Joseph, mon beau-frère, Jackie, tous ces anciens, Bernard, Guy, qui j'ai oublié là, Didier, j'ai oublié quelqu'un là, hein? Vraiment la liste est longue, ce sont des bien-aimés, hein? J'ai appris à cheminer avec eux, j'apprécie le cœur de tous ces anciens. C'est juste pour vous dire que cette relation, elle est forte, elle est construite sur un bon fondement, hein? Sur ce ministère apostolique, sur tous ces investissements que nous avons reçus pour pouvoir prendre soin du peuple de Dieu. C'est pour ça. Et on est là pour vous encourager dans la foi, pour pouvoir voir que votre foi soit fortifiée, équipée, pour continuer la marche jusqu'au bout avec le Seigneur. Amen. Justement, ce soir, je veux vous parler sur cette persévérance dans la foi, comment nous sommes appelés à nous fortifier, à nous affermir. Et je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi, on va aller commencer par quelques versets, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14. On va lire à partir du verset 21. Acte 14, le verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On va lire encore un verset dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, au verset 5. Ça nous parle de cette foi qui a besoin de se fortifier, dans laquelle on a besoin de persévérer. Alors, Acte 16, le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen. On voit l'importance, pourquoi ces apôtres s'intéressaient à la foi de ces chrétiens. Ils les exhortaient à persévérer. Ils les exhortaient à s'affermir. Et ils montrent comment les églises se fortifiaient et pouvaient servir le Seigneur. Est-ce qu'on est conscient qu'on a besoin de prendre soin de cette foi que le Seigneur nous a donnée? Est-ce qu'on est conscient qu'on a besoin de garder cette foi? Ce n'est pas comme un outil qu'on met dans notre main, c'est notre vie. C'est la manière que Dieu nous appelle. C'est la façon dont on peut plaire à Dieu. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans notre vie qui peuvent affecter cette foi. La manière que nous marchons, la manière que nous pensons, la manière que nous réagissons, nos pensées. Parce que nous sommes appelés à être des êtres spirituels. Et la foi est spirituelle. C'est notre communication c'est notre communion avec Dieu. C'est notre mort, c'est notre vie. La vraie foi va affecter notre vie. Ça va changer beaucoup de choses dans notre vie. Ça commence par emmener la repentance, pour nous emmener à recevoir la grâce de Dieu dans notre vie. Donc, tout enfant de Dieu, réellement né de nouveau, qui comprend, on a besoin de prendre soin de cette foi que Dieu nous a donnée. Vous êtes là. Tournez avec moi encore dans Jude, le chapitre 1er, au verset 3. Comme quoi que ces apôtres prenaient un soin particulier concernant la foi qui devrait grandir dans l'Église, dans ces hommes et ces femmes, dans ses disciples. Alors, Jude, le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun,
je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Là, il nous parle d'une vie. Ce n'est pas une foi qui nous emmène simplement à recevoir quelque chose, à bénéficier de quelque chose qu'on a besoin simplement. Ces choses accompagnent notre marche, qu'on a besoin. Mais là, il nous parle ici de combattre pour la foi qui a été transmise. Il y a une persévérance, il y a une marche qui va consister à changer notre attitude, notre manière de vivre, notre manière de voir. Concernant notre relation avec Dieu. C'est vrai, on vit sur cette terre, on fait face à beaucoup de circonstances. L'apôtre Paul, quand il exhorte l'Église, il lui a dit, voilà, vous aurez même au milieu de toutes ces tribulations. Hein, il nous parle des tribulations. Mais en même temps, on continue, on persévère. C'est cette relation avec Dieu, c'est cette confiance qu'on a mis, qu'on dépend de lui. Hein? Cette dépendance de Dieu a besoin de grandir. C'est là où nos premiers parents ont failli. Parce que nous sommes créés, nous sommes appelés à vivre pour dépendre de lui. Sans lui, on ne peut rien faire. Ce n'est pas en lui qu'on peut exprimer l'image de Dieu. C'est quand on est connecté avec lui et qu'on est dans la foi concernant son plan. La foi n'existe pas sans ce que Dieu veut. La foi est reliée avec la volonté de Dieu, sa parole, son plan, son cœur, tout ce qu'il veut pour nous. La foi, c'est le moyen par lequel nous épousons la volonté de Dieu et nous ouvrons la porte de notre vie pour qu'il accomplisse ce qu'il veut. Hein? C'est pourquoi il est écrit, le juste vivra par sa foi. Où on apprend à dépendre du Seigneur. Et comme vous le savez très bien, on attend son retour dans cette foi. Et Jésus s'est posé une question, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, hein, trouvera-t-il la foi? Quel genre de foi? Une foi simplement pour avoir les choses matérielles? Ou cette foi qui met notre vie en ordre et qui nous prépare dans une vie de sanctification, qui nous prépare dans une vie où nous servons le Seigneur et nous nous attelons dans le plan de Dieu. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux, il nous dit encore un peu de temps, peut-être si vous voulez lire avec moi, Hébreux 10, le verset 37. On est là pour s'encourager dans notre foi ce soir. Je suis sûr que si je dis lève les mains ceux qui passent dans des situations difficiles, qui ont besoin de quelque chose du Seigneur, d'une intervention, on est tous comme ça, n'est-ce pas? On a nos différentes épreuves, nos différentes situations, mais la foi doit rester là. Alors, Hébreux 10, le verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il parle de quoi là? Du salut? Il parle de persévérance ici. N'est-ce pas? On a la foi pour le salut, mais on a besoin de grandir et de persévérer dans la foi. C'est là le gros morceau. C'est bien d'avoir connu le Seigneur, d'avoir fait l'expérience de cette intervention de Dieu, mais quand le Seigneur nous parle de la foi, il parle de la foi qui va jusqu'au bout. La foi persévérante. Il nous dit persévérer, ils encouragent les disciples de l'Église à persévérer dans la foi, parce qu'entre le temps où nous sommes sauvés et que nous traversons toute cette vie avec tout ce qui s'y trouve, il y a toutes sortes de positions, de tentations, de tests, d'épreuves devant notre vie. Et il y a une chose qui ne doit pas nous lâcher, c'est cette foi vivante qui continue avec le Seigneur. Et l'ennemi va faire tout pour ça. Pour saper cette confiance dans le Seigneur. Vous savez, quand on traverse le feu, on traverse dans certaines situations, on aura tendance à s'arrêter, à réfléchir.
Et s'il y a une chose qui est ennemie contre la foi, c'est nos pensées. Ces pensées qui travaillent, qui raisonnent, nos raisonnements, bien souvent, elle est contraire. Et ça n'aide pas notre foi. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent, qui connaît toutes choses, qui est tout-puissant, et notre foi repose sur lui. Mais comment Dieu veut régner dans notre vie quand on est soumis à son plan par la foi? On n'a pas besoin de comprendre et par nos raisonnements beaucoup de choses. On a besoin de s'aligner à son plan, dans l'esprit. Nos raisonnements ne peuvent rien concernant les choses que Dieu veut faire. On a nos raisonnements terrestres. 2 et 2 font 4. C'est comme ça avec ce genre de raisonnement que les hommes ont envoyé Jésus sur la croix. Parce qu'il y a notre logique. On veut connaître Dieu par nos raisonnements. L'intelligence humaine, la sagesse humaine, qui est diabolique, mélangée avec toutes sortes de raisonnements. C'est là que les gens ne comprennent pas le cœur de Dieu. Ils ne comprennent pas ce qu'il y a concernant le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu, on le retrouve avec un cœur d'enfant, un cœur d'humilité, un cœur qui a la foi. Et c'est comme ça que l'ennemi veut toujours avoir accès à nos pensées, à nos raisonnements. Mais Dieu, lui, il travaille dans le cœur, lui. Il travaille, il veut, avec notre esprit. C'est pourquoi dans les livres d'Ésaïe, Dieu parle à ceux qui lui appartiennent. Il dit, mais quand mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Et on voit comment Adam, qui était en communion avec Dieu, et le moyen que le diable, par ruse, a voulu l'avoir à travers Ève, c'était par les raisonnements. Par les raisonnements. Par les pensées. Il est venu essayer de séduire pour essayer de faire sortir de ce que Dieu a dit, pour l'emmener un peu dans les raisonnements. Le raisonnement, les émotions, trop facilement on peut rentrer dans ces choses, l'homme naturel. Mais c'est pourquoi on a besoin de nous affermir, c'est pourquoi on a besoin de la parole de Dieu en nous. Pas intellectuellement, mais dans notre cœur, non? Dans l'esprit, pour nous fortifier notre foi. Vous savez, une situation se passe, beaucoup de choses peuvent se passer dans notre pensée. 1000 pensées peuvent venir pour analyser une situation. Vous mettez 100 personnes là et une situation se passe, ces 100 personnes-là ont 100 raisonnements. Chacun aura quelque chose à dire. Laquelle a raison? Il faut chercher ce que Dieu pense, lui. Non? Et on ne peut pas lutter contre les pensées avec une bonne pensée. On a besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Les bonnes pensées, vous savez, le diable, lui, il est un vrai raisonneur. Et on ne peut pas gérer les choses de l'esprit par des bons raisonnements, qui paraissent logiques. On a besoin de savoir qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu. Et notre foi va nous faire découvrir cela, n'est-ce pas? En nous reliant avec ce que sa parole de Dieu dit, sa parole dit, on a besoin de sa révélation. Au beau milieu de tout ce qui se passe là, on a besoin de faire silence dans notre foi et savoir qu'on sert un Dieu qui est tout-puissant, qui connaît tout, un Dieu qui est présent, qui est au courant de tout, et que lui seul est capable de nous donner la sagesse et la vraie direction. C'est comme ça qu'on a besoin de grandir avec lui. Et lui, il ne nous trompe pas, lui. Il est le bon berger. Et le diable, lui, il veut toujours emmener le chrétien à douter de la bonté de Dieu, de sa fidélité. Il est entré dans ce jardin pour essayer par ruse de tromper Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Comme quoi Dieu ne sait pas exactement ce qu'il veut. Ouais. La Bible nous dit que le serpent, il était le plus rusé. Ça veut dire qu'il était celui qui raisonne beaucoup. Il a déjà raisonné par lui-même. Par ses raisonnements, il a voulu prendre la place de Dieu. Et il sait que les affaires ne sont pas bien pour lui. Il était jaloux de l'homme. Et il voulait faire l'homme vivre aussi par ses raisonnements. Alors, quand il a parlé à Ève, il a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, Ève a commencé à lui expliquer, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Alors, elle a commencé à expliquer. Et finalement,
on voit comment elle s'est laissée gagner par des raisonnements. Quand le diable lui a dit, mais non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il a ajouté encore tout dedans. Dieu ne connaît pas le mal, lui. Il ne fait pas le mal. Hein? Et c'est comme ça que Ève a été prise par des raisonnements, séduite. Et là, à force d'écouter, à force de raisonner, elle a commencé à voir, à regarder aux fruits, à manger, et finalement, on sait ce qui s'est passé. Mais là, on voit comment elle a été prise au piège. Dieu voulait les protéger. Ils devaient vivre en se confiant à sa parole, simplement. Hein? Mais non, Ève a commencé par écouter, par raisonner, et finalement, elle a été séduite, elle a été prise au piège, et à tel point que même elle a commencé à tirer son mari pour lui donner, et les deux sont tombés dans ce piège. Et ils sont sortis sous l'autorité de la parole de Dieu. Et ils se sont trouvés nus, et la peur est venue. Vous savez, quand on vit en dehors de la foi, la peur vient. Hein? Le trouble vient. Ça dérange. Vous savez, quand on marche par la foi, on va refuser de rester dans cette atmosphère de peur, de trouble. Parce que la foi, quand la vraie foi vient, ça emmène la paix, ça emmène la joie, ça emmène le repos. Malgré qu'on ne voit pas grand-chose, mais on sait que Dieu est là. On se contente de ce qu'il dit. On n'a pas besoin d'aller chercher une preuve quelconque. Sa parole nous suffit, sa présence nous suffit. Non? C'est là où Dieu veut nous emmener à être affermis, au milieu de la tempête. Vous savez, quand Jésus était dans la barque avec les disciples, hein, le Fils de Dieu, le Créateur, celui qui a créé toutes choses, qui est suffisant, était dans la barque, mais il n'avait pas encore compris qui il était. Malgré que Pierre lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais la tempête a eu raison, quelque part. Et ils ont dit, Seigneur, nous périssons. Réalisez, Dieu veut nous fortifier dans notre foi. On est tous quelque part, on a besoin d'être fortifiés. Il y a des situations qui arrivent dans notre vie qui nous secouent un peu. Et qu'on ne réalise pas que combien on a besoin d'être affermis. Vous savez, quand tout va bien, on croit, on dit, voilà, on a la foi, n'est-ce pas? Hein? La foi, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les déclarations, ça. C'est une vie, c'est une relation. N'est-ce pas? Hein? C'est une stabilité que Dieu veut emmener en nous. Et quand Jésus, ils ont réveillé Jésus, pour lui dire, Maître, nous périssons. Ben là, c'était un langage vraiment bien extraordinaire, bien loin de ce que Dieu a. Hein? De nos jours, ben, c'est comme si dans les informations, on aurait annoncé que voilà, Jésus a péri avec les disciples dans la barque. C'est fini. Hein? Comme quoi, mais nous périssons, c'est fini, voilà leur programme. Ils n'avaient pas compris qui était dans cette barque. Et quand Jésus s'est réveillé, il leur a dit, mais où est votre foi? C'est ça la question qu'il a posée. Où est notre foi au milieu de la tempête? C'est un défi pour nous, ça, n'est-ce pas? C'est un défi pour nous. Ça brise un peu notre orgueil, ça brise notre propre assurance, la manière que nous raisonnons avec tout ça. Mais dans des épreuves que Dieu permet, ça vient pour venir nous montrer où on est pour qu'on puisse s'affermir dans le Seigneur. N'est-ce pas? Hein? C'est vrai, on peut faire des grandes déclarations, croire qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela, mais c'est dans ces moments-là même qu'il vient pour nous montrer où nous sommes avec lui. Dieu ne joue pas avec ces choses. Vous croyez que c'était un hasard qu'il y avait cette tempête-là et que la barque a commencé à bouger, tout ça, le Fils de Dieu était là? Vous croyez que Jésus jouait avec ses disciples juste pour leur faire peur? C'était prévu, ça. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, il connaît tout et il a prévu il a permis que ça se passe comme ça. Il y a des choses que Dieu permet que ça se passe comme ça dans notre vie. Et nous voulons enlever ça, nous. Pas nos raisonnements. Mais Dieu va se servir de ça même. Si nous voulons, si nous avons l'humilité dans notre cœur et que nous croyons dans ce Dieu-là, mais le Seigneur va nous fortifier. Il ne va pas nous laisser tomber. Malgré que quelque part, ils ont eu peur et tout, mais le Seigneur, il est fidèle. Quand il commence quelque chose, il n'arrête pas. Tout n'était pas fini par cet épisode. Ils ont échoué, ils ont eu peur, mais le Seigneur leur a dit, mais où est votre foi?
pour nous montrer que nous sommes appelés à vivre comme cela, à dépendre de lui. Cela l'honore quand nous vivons comme ça. Hein? Et Dieu voulait protéger Adam, il voulait protéger Ève, il voulait les protéger parce qu'il savait qu'il y avait ce rebelle, le père du mensonge. Tôt ou tard, il fallait qu'ils fassent face à cela et prouver leur amour, leur relation, leur dépendance avec le Seigneur. Vous savez, nous, l'Église, la Bible nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. À travers l'Église que le Seigneur va être glorifié. Qu'il y a un reste des hommes et des femmes qui ont appris à faire confiance à Dieu. Qui ont appris à tout abandonner, qui ont appris à remettre leur vie dans sa main. Dans des circonstances, devant l'inconnu, on peut toujours croire. Les hommes, la Bible nous parle des héros de la foi, des hommes qui ont quitté leur pays, des hommes que Dieu a fait traverser la mer, des hommes que Dieu a fait des exploits. Tout cela servait d'exemple pour nous montrer que Dieu nous appelle à vivre comme cela, à dépendre de lui. Et de dire que des fois, on est tenté à vivre notre vie chrétienne par nos principes, nos raisonnements. On ajoute un peu ici, un peu là-bas, un petit conseil ici, quelques directives ici à droite et à gauche, mais on ne peut pas remplacer la foi. On ne peut pas remplacer cette confiance que le Seigneur veut construire dans notre vie. Quand les apôtres sont partis dans les églises, c'était pour construire cela dans leur cœur. Malgré qu'ils avaient la persécution, malgré que tout cela s'est passé, Dieu voulait les affermir, construire leur vie. Donc, on voit que malgré que Adam et Ève ont chuté, mais Dieu avait continué son plan. C'est pourquoi il a su, parmi les siècles, il a eu toujours des hommes et des femmes qui ont appris à faire confiance à Dieu. Ça se passe comme ça, jusqu'à ce que Jésus arrive. Et la première question qu'il a posée à ses disciples, il a dit, qui dites-vous que je suis? Quand Pierre a fait cette déclaration, il a dit, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et sur cette foi, je bâtirai mon Église. Nous tenons pas à la révélation. La vie chrétienne, c'est une révélation de la parole de Dieu dans notre cœur et dans laquelle on croit fermement. C'est comme cela que Jude, quand il écrit cette lettre, il dit, j'ai été obligé de vous écrire au sujet de votre foi, votre sainte foi, transmise aux saints une fois pour toutes. Vous savez, on a une foi commune. On a différentes épreuves, mais c'est la même foi de persévérance dans le plan de Dieu pour notre vie. C'est comme cela qu'on va travailler ensemble et qu'on va servir le Seigneur. Autrement, dans les raisonnements, la Bible nous dit que quand Adam sont péchés, leurs yeux se sont ouverts, mais ils ont connu le mal. Quand l'homme persiste à ne pas dépendre de Dieu, leurs yeux s'ouvrent, mais pas dans la bonne direction. Leurs yeux s'ouvrent pour une sagesse diabolique. Ils reçoivent une certaine intelligence et un raisonnement méchant, qui fait croire à certains moments que tout va aller bien, mais sans Dieu, rien ne va. Sans Dieu, l'homme... C'est ça le monde que l'ennemi veut faire lui. Sans Dieu, avec des raisonnements pour avoir un certain confort et une assurance d'un avenir, mais qui est incertain. Mais quand on a la foi, c'est certain. Quand on a la foi, on ne dépend pas des choses qui sont autour de nous, mais on dépend de ce que Dieu dit. Et on reste dedans. C'est ça. Et là, il n'y a pas de peur, il n'y a rien. Quand on sort dedans, à un moment donné, on réalise que tout ce qu'on fait, vous savez, sans la foi, avec les raisonnements, à un certain moment, on croit qu'on est bien. Vous savez, Ève a voyé que l'arbre était bon à manger, le fruit, tout paraissait bien. Mais le résultat, après, en dehors de la foi, on se trompe. On va finir par réaliser qu'on ne peut pas vivre sans la parole de Dieu, sans le plan de Dieu, sans sa présence. C'est pourquoi on a besoin d'affermir notre foi, qui est plus précieuse que l'or. Vous comprenez? La foi, vous n'allez pas la comparer à votre compte en banque ou à tout le bien que vous avez, ou à votre santé, à vos talents. Vous ne pouvez pas comparer parce que la foi, la relation avec Dieu nous emmène à l'épanouissement, à la maturité, à plaire à Dieu et à être dans son plan pour l'éternité. C'est merveilleux. C'est un bon combat,
C'est pourquoi il nous dit de combattre, il exhorte à combattre pour la foi. La chose la plus précieuse qu'on peut avoir, c'est cette foi dans le Seigneur qu'il nous a donnée, qui nous donne la justice de Dieu, qui nous met en relation avec le plan de Dieu, avec le cœur de Dieu, et que nous devenons imperméables, malgré nous vivons dans un monde troublé. Vous savez quelle sagesse Dieu a pour nous permettre, dans cet échec où on vit, avec toutes les menaces, toutes les nouvelles qu'on entend, son Église est là. Il y a la foi qui a été transmise. Hein? On ne peut pas raisonner comment Dieu va faire. Une situation arrive, un drame, un bouleversement arrive, l'Église se tient dans la foi. Et il va aller jusqu'au bout. Parce que c'est Jésus qui bâtit cette Église. Vous comprenez? Hein? C'est pourquoi on n'a pas besoin... Vous savez, à un moment donné, hein, quand il y a eu certaines choses qui s'est passées, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Comment va être l'Église? Qu'est-ce qui va se passer? Ne vous inquiétez pas, Dieu sait s'occuper de l'Église. Il est bien plus sage. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas prévues, mais Dieu a déjà fini de prévoir pour son Église. Et rien ne va pouvoir détruire l'Église du Seigneur. Parce que la foi est là. Il y aura toujours des hommes et des femmes de foi qui vont tenir le flambeau, qui vont combattre le bon combat. Soyons parmi ces personnes. Amen. Hein? Et on n'aura pas peur. On n'aura pas peur de perdre parce qu'on a ce qui est plus précieux. L'ennemi voudrait toujours nous faire échanger ça. Par des raisonnements, par toutes sortes de choses, par ses suggestions. Mais le Seigneur, lui, nous appelle à vivre dans le repos de la foi. Il y a un repos dans la foi. Il y a un repos dans la foi. Où on peut arriver à... C'est excitant de savoir que, il y a cette situation-là, mais moi, je vais savoir qu'est-ce que Dieu a dedans. Je vais savoir quel est le mot final de Dieu. Pourquoi il permet ces choses? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? C'est ça le plus important. Mais vous savez, quand on n'a pas la foi, quand la foi n'est pas... Je ne dis pas qu'on n'a pas la foi. On peut avoir la foi, mais on peut arriver à laisser cette foi sommeiller. On peut laisser nos raisonnements prendre le dessus. Et à ce moment-là, on aura tendance à régler les choses rapidement par notre raisonnement. Et là, c'est l'échec. Non? Mais il y a une patience, il y a une persévérance dans l'épreuve où on permet à la fois de grandir en nous. Hein? Quand la Bible nous dit que l'ennemi cherche qui dévorer, il dévore quoi, vous croyez? Il veut dévorer notre foi. C'est ça qui l'intéresse, lui. Hein? Il veut essayer de faire pâlir cette dépendance de Dieu, où nous commençons à être agités et où nous commençons à faire les choses d'après nos raisonnements, d'après nos émotions. Mais on a besoin de rester tranquille, on a besoin de retourner vers la parole, on a besoin d'apprendre à écouter l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu va nous ramener vers cette parole très claire, très simple. Hein? Et vous savez, quand on sort de la foi, là, notre pensée, vous savez, l'homme, il a la capacité d'essayer de remplacer Dieu par sa propre force. Quand Adam et Ève ont tombé et ils ont réalisé qu'ils étaient nus, vous croyez qu'ils se sont repentis et arrêtés là? Ils sont allés chercher des feuilles de figuier pour se couvrir. Il a sa force. Il a une force, l'homme. Vous savez, l'intelligence de l'homme, il a une capacité d'essayer de couvrir, de faire un semblant pour pouvoir se justifier. Quand Dieu veut nous convaincre de quelque chose, il ne faut pas écouter la chair et les raisonnements. C'est là où l'humilité a besoin de venir. Tout ce qu'ils ont fait là pour rien, parce qu'après, finalement, Dieu est venu. Quand le Seigneur les a cherchés, ils ont dit, oui, on s'est cassé, on a peur, etc. Vous savez, le Seigneur a arraché toutes ces feuilles de figuier. Il les a couverts par la peau d'un animal pour faire comprendre que c'est lui qui prend la charge pour nous couvrir. On ne peut pas se couvrir, nous. Tu veux te couvrir avec tes raisonnements? C'est comme des feuilles de figuier. Combien ça va tenir, ça? Si Dieu l'avait laissé avec ça, après un mois, on aurait vu. Hein? Parce que la feuille ne tient pas, ça cesse. Il revient encore sa nudité. Les raisonnements, notre propre justice, c'est comme un vêtement souillé, un vêtement sale. Voyez-vous? C'est pour nous montrer que l'homme, en dehors de Dieu, en dehors de la parole, en dehors de la foi, cet raisonnement, on va se trouver nu, on va se fatiguer, on ne pourra pas être dans la paix et il faut laisser Dieu faire. N'est-ce pas? C'est ça notre Dieu. C'est comme ça qu'il a envoyé Jésus. Cette peau d'animal a signifié qu'il aurait dû avoir du sang versé, un sacrifice pour pouvoir couvrir l'homme. L'homme qui a été privé de la gloire de Dieu.
On est fait pour vivre avec la gloire de Dieu. Et la foi nous ramène vers cela. Alléluia. La vraie foi. Et c'est pourquoi que quand le Seigneur nous appelle, il nous dit, mais quand nous venons vers lui, c'est là où le message de la croix de Christ vient. Il dit qu'il renonce à lui-même, non? Ensuite, il va se charger de sa croix et il va marcher. Il y a des choses, il y a certaines feuilles de figuier qu'on a besoin de renoncer. Ce moi, cette propre assurance qu'on a de croire qu'on vaut quelque chose par nous-mêmes, qu'on est capable, qu'on a compris. On a besoin de se laisser dépouiller de tout ça et de laisser la parole venir en nous, la révélation de ce que Jésus est pour nous. Alléluia. On a besoin d'apprendre ça. Vous savez, ce qui fait obstacle à notre foi, c'est nous-mêmes. C'est cette force qu'on a en nous pour essayer de prendre la place de Dieu pour régner, au lieu de sortir et de laisser le trône à Dieu, le trône de notre vie. Alléluia. Ça prend ça. Ce combat de la foi, ce n'est pas aller combattre extérieurement, c'est un combat entre la chair et l'esprit. Et d'accepter qu'on est mort, qu'on est crucifié, et que Jésus nous réveille, et de rester là. Hein? Vous savez, pour notre vie chrétienne, où le Seigneur a tout accompli sur cette croix, mais nous avons besoin de la foi pour accepter ce qu'il a fait de nous. Hein? S'il nous dit, nous, eh bien, il nous a mis ensemble avec lui, notre vieil homme est crucifié avec lui. On a besoin d'accepter ce qu'il fait par cette révélation et marcher dedans et chercher l'intervention de son esprit pour qu'on continue. On ne peut pas essayer d'améliorer notre vie chrétienne par nos raisonnements. Certains chrétiens deviennent stressés par des principes pour améliorer notre vie, par toutes sortes de conseils, de principes. Mais cela ne tient pas. On a besoin de simplement croire dans ce que Dieu a déjà fait pour nous et rester dedans. Qui comprend ce que je dis? Hein? On a besoin de s'attacher. Notre foi va nous emmener à grandir quand on croit ce que Jésus a fait. Vous savez, quand Adam et Ève ont mis ces feuilles de figuier et le Seigneur a enlevé cela, ils ont eu besoin d'accepter que Dieu les habille. Hein? Vous savez que Dieu veut nous habiller, il nous a déjà habillés. Il faut rester dans cet habit. Il faut garder ça, cette vie de foi qui a été transmise dans notre cœur. Nous qui sommes des hommes et des femmes spirituels, nés de Dieu, la semence de Dieu en nous, on ne peut pas vivre la vie chrétienne à tout hasard. Mais on a besoin d'être conscient de cette foi qui a été mise dans notre cœur et de la nourrir par la parole et de nous-mêmes, de nous appliquer à méditer sa parole, à passer du temps avec lui pour laisser cette foi se fortifier. Ce n'est pas un exercice qu'on donne à un enfant d'école, ça. C'est une vie, ça. Quand on comprend ça, ça devient autrement. On commence à tomber amoureux du Seigneur, de sa parole et être dans sa présence. Ce n'est pas un exercice religieux. C'est la religion. La religion a besoin de faire un signe, de faire un appel, de donner certaines directives. Mais quand on a le cœur de Dieu en nous, la foi est en nous, on nourrit cette relation. N'est-ce pas? Le Seigneur nous dit que celui qui a soif vienne. Quand on a ce cœur et cette foi en nous, il y a une soif constante qui est dans notre cœur. On sait qu'on a besoin de lui à chaque fois. Alléluia. Hein? Et sa grâce vient. Quand on est comme ça, la grâce de Dieu vient. Il donne sa grâce aux hommes. Donc, allons veiller, ne pas laisser l'ennemi atteindre notre foi par nos raisonnements, pour nous emmener à prendre notre vie dans notre main comme on veut. Mais Dieu a des meilleures choses pour nous. Et l'Esprit de Dieu va nous conduire dans toute la vérité. Donc, on a besoin de la foi pour grandir. Si je dis, mais qui veut grandir? Tout le monde veut grandir, n'est-ce pas? Mais on a besoin de rester dans cette foi pour grandir avec le Seigneur. Et la manière que Dieu nous emmène à grandir, comme je vous ai dit, il nous permet de passer dans certaines épreuves. Ces épreuves ne sont pas là pour nous tuer, ça. Mais le Seigneur veut que nous puissions être davantage établis en lui. Quand ces choses viennent, on a besoin de comprendre pourquoi Dieu permet certaines choses. Et ce n'est pas par des raisonnements qu'on va faire face à nos épreuves. Tournez avec moi. Vous connaissez bien ce texte de Jacques, le chapitre 1er. On peut lire le verset 2. Concernant notre foi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre et que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen.
La persévérance dans la foi va nous emmener à supporter les épreuves. Les difficultés, les persécutions, les afflictions. Et ces expériences sont indispensables dans notre vie. On a besoin de savoir comment gérer tout ça dans la foi, n'est-ce pas? Hein? Et Jacques est en train de parler aux chrétiens, aux juifs qui étaient persécutés, faisant face à toutes sortes d'épreuves. Certains perdaient leur emploi. Il y avait des choses difficiles à cause de leur foi. Ils étaient rejetés. Hein? Mais Jacques leur dit mais que c'est indispensable de traverser dans tout ça. Ça va produire la patience et la patience va accomplir son œuvre. La patience, c'est le résultat de la foi dans notre vie. Hein? La patience, c'est le fruit de l'esprit. Vous savez, un chrétien qui devient patient, c'est une richesse dans l'esprit, ça. Au lieu d'être emporté, emporté en colère et murmurer, mais on arrive dans un état où on peut calmement remettre ces choses devant le Seigneur et ne pas douter de son amour. Quand le diable a parlé à Ève, il voulait quelque part lui faire douter de l'amour de Dieu. Dieu est en train de te cacher quelque chose. Si Dieu te permet de passer dans cette épreuve, c'est comme quoi que je crois que là, il ne t'aime pas s'il était intéressé avec toi. Non, non, Dieu ne nous prend pas et nous met dans une boîte en coton comme ça et puis on reste là même. Non, il nous permet de faire face et d'apprendre à nous confier en lui. C'est comme ça qu'il a permis à Daniel et ses compagnons de traverser, de passer par le feu et tout ça. Un Dieu bon, un Dieu d'amour permet à ses enfants de passer par le feu. Ça paraît cruel, non? Mais non, la foi change tout. Hein? Le résultat de ça, après, le Seigneur est glorifié. Ça nous fait défier l'ennemi. Un ennemi enragé qui cherche qui dévorer. Mais quand on est dans la foi, la Bible nous dit on résiste à l'ennemi et il fuit. Alléluia. Tous les héros de la foi ont été utilisés par la main de Dieu pour pouvoir renverser tous ses plans et emmener le plan de Dieu à l'exécution. C'est un honneur, c'est une grâce de vivre par la foi. Hein? Le monde, il va vous dire, mais la foi, vous vivez par la foi, et eux, ils ont besoin de voir pour croire, ils ont besoin des choses qui sont devant eux. C'est pourquoi il y a un évangile qui vient, qui fait croire aux gens que quand ils ont beaucoup, quand ils ont tout cela, eh bien c'est là qu'ils grandissent, c'est là qu'ils sont bien. Hein? Mais c'est une erreur. C'est bien d'avoir tout ça, il n'y a rien là-dedans. Mais il y a une richesse dans l'esprit que Dieu veut qu'on puisse avoir. Savoir dépendre de lui. Parce que le Seigneur nous dit, mais à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier avec tout son or, son argent, sa gloire et tout, mais s'il perd son âme, s'il perd la foi, s'il perd cette confiance en Dieu pour dépendre de Dieu, quelle est la valeur de sa vie? Vous me suivez là? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est-à-dire, il ne vit plus. Il vit en dehors de Dieu. Mais le juste, lui, il vit par la foi. Il ne se retire pas. Il ne se retire pas pour aller avaler toutes les convoitises de la chair, les convoitises du monde et les promesses de l'ennemi. C'est là que l'ennemi a voulu, avec Jésus, pour lui dire, voilà, prosterne devant moi, je te donne toute la gloire, tout ce qu'il y a ici. C'est comme si ça allait remplir le cœur du Seigneur, ça. Hein? Mais Jésus était soumis au Père. Il était en relation, il savait. Et c'est comme ça qu'il nous emmène à l'imiter. Et on dépend de Dieu. Alléluia. C'est un défi, ça, de dépendre de Dieu. Nous sommes appelés comme ça. À ne pas faire les mêmes erreurs que le premier Adam. Hein? Mais apprendre, c'est un chemin. Et cette foi va nous emmener à grandir. Cette foi va nous emmener à atteindre le but. Et on va voir que cette foi va nous emmener à chercher ce qui plaît à Dieu, son royaume. Vous savez, quand on n'a pas la foi, quand on ne laisse pas cette foi grandir en nous, on n'a pas un but. Mais quand la foi est là, on sait où on va. Il y a un but, il y a un objectif dans notre vie. Et les choses d'ici-bas ne peuvent pas pallier ce que Dieu veut. La foi vivante dans notre cœur ne va pas rentrer dans des compromis. Parce qu'on est éveillé et on comprend que c'est notre vie. Et on ne va pas laisser n'importe quelle suggestion, n'importe quel raisonnement venir mélanger avec cette foi-là. Là, il y a une espèce d'agressivité dans notre cœur. C'est là qu'on s'appelle être bouillant pour le Seigneur. Vous comprenez? Être bouillant, ce n'est pas qu'on est devenu parfait.
mais qu'on garde jalousement cette foi dans notre cœur. Et quand on passe à côté, quand on a la foi dans notre cœur, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fait et qu'on va faire tout bien, mais quand on passe à côté, on tombe, la foi nous emmène à nous relever. Celui qui a la foi se repent rapidement. On peut comprendre quelqu'un qui a la foi. Il ne renvoie pas. Mais cette foi est en lui, il ne peut pas supporter d'être en dehors de ce que Dieu fait. Tout de suite, il revient. Sa foi le relève. C'est ça le juste qui vit par la foi. C'est ça qu'il nous dit, 7 fois le juste tombe. C'est ça qu'il dit? Il se relève. Pourquoi? Comment il se relève? Parce qu'il a la foi. Hein? Ça l'emmène à rentrer dans le plan de Dieu. Il ne peut pas. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Au milieu de tout compromis, de toutes ces choses-là, cette foi vivante en nous entend l'esprit qui ramène vers la parole et ça nous corrige, nous redresse. Non? Hein? Celui qui a la foi, il est corrigible. C'est bon le français, là? Hein? Il se laisse corriger. Quand vous voyez quelqu'un qui se laisse corriger, que l'humilité prend de son cœur, il est brisé, ça veut dire que sa foi est vivante. Ce n'est pas quelqu'un qui fait tout parfait, mais quelqu'un qui est sensible dans ces choses-là. Il ne laisse pas quoi que ce soit venir ternir sa foi. Hein? C'est pourquoi, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, Paul, il dit, mais examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, pour voir si votre cœur est endurci, si vous pouvez laisser le péché enraciner et que vous ne faites rien. Hein? Quelqu'un qui n'est pas sensible, il laisse le péché, l'injustice, les ténèbres continuer. Mais quand on est affermi dans la foi, on est sensible à ces choses-là. On sait qu'il y a des choses qui affectent notre vie chrétienne. Le non-pardon, l'amertume, le péché, n'importe quoi qui est ténébreux, on ne peut pas dormir tranquille parce que la foi est vivante en nous. C'est une démonstration. La foi s'exprime. Ça s'exprime, c'est pourquoi il nous parle de la marche de la foi. C'est une vie, ça. Hein? C'est une vie. Hein? Et là, c'est là qu'il nous emmène à prendre notre croix, à nous identifier au Seigneur. Hein? Et on ne peut pas rentrer dans des compromis. On ne peut pas fermer les yeux. Mais il y a une sensibilité et on comprend. Celui qui marche dans la foi, il est comme un fils que Dieu peut corriger. Non? Dieu peut le reprendre et il sait que c'est pour son bien. Vous voyez? Vous croyez que quand Dieu a cherché Adam, a cherché Ève, vous croyez qu'il était venu avec un bâton pour dire, voilà, je vous ai eu, vous m'avez désobéi. Mais il dit, où es-tu? Parce qu'il sait qu'il est piégé, mais il veut faire quelque chose là. Quand Dieu nous corrige, il nous cherche. Et notre cœur, dans la foi, doit ressentir cela. Et là, il n'y a pas de rébellion. Mais celui qui a la foi comprend que Dieu est là. Et qu'il a quelque chose à faire. Et il se repent, il se relève parce qu'il sait que sa vie ne s'arrête pas là. Mais il y a un but plus devant. C'est pourquoi le Seigneur, dans son cœur, même si quelqu'un est tombé, dans son cœur d'amour, il veut le retrouver, lui. Si la foi est là, il va le retrouver. Hein? Quand il dit, mais quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi? Et c'est même que Jésus a dit que comment par le progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre va refroidir. Il faudra que la foi revienne. Parce que là où on vit, dans ce monde avec toutes sortes de mélanges, toutes sortes de pièges, on a besoin de s'affermir, frères et sœurs. Hein? On a besoin de s'affermir pour rester dans cette foi. Là où la plupart des chrétiens vont mélanger, vont accepter des compromis, vont dire, ben on évolue. C'est le monde moderne, donc le christianisme doit être moderne. Hein? Non, on va rester sur ce que Dieu dit. On ne va pas mélanger. On ne va pas raisonner. Mais on va rester radical. N'est-ce pas? Conservant la pureté de la parole de Dieu. Sans changer. Jésus est allé jusqu'au bout. Tout ce que l'ennemi a voulu lui dire, il dit, il est écrit. L'ennemi voulait ajouter certaines choses. Mais il a dit, il est aussi écrit. On doit rester dans le aussi écrit. Jusqu'au bout. Parce que vous savez, l'ennemi peut prendre la parole de Dieu et raisonner avec. Hein? Quand on ne reste pas dans la foi, on va tomber dans ses raisonnements. Mais celui qui marche dans la foi, il y a quelque chose qui va le gêner. Il va savoir que c'est pas ça. Il va retourner vers la parole pure. Et il va entendre la voix de l'Esprit. Alléluia.
Donc ce soir, je vais m'arrêter quelque part là, pour continuer après. Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'on soit conscient que notre foi est très importante. Et ce n'est pas ce qu'on apprend à droite, à gauche, juste pour utiliser notre foi, pour recevoir certaines choses, et puis on est bien, on prend notre vie et on continue. On est appelé à vivre pour ce que Dieu a, parce que c'est lui qui a mis cette foi dans notre cœur. Non? Tout ce qui nous accompagne cette foi, que ce soit la guérison, que ce soit la bénédiction, tout ce qui peut accompagner ça, ça ne doit pas dépasser le but ultime de ce que Dieu veut. C'est que l'image de Christ soit formée en nous. Vous comprenez? Cette foi dont nous emmenons là, c'est cette foi dont Jude parle, cette foi très sainte qui a été transmise une fois pour tous aux saints. Le juste vivra par la foi. La persévérance de la foi qui affecte notre vie, qui change notre comportement, qui emmène l'humilité, qui emmène la crainte de Dieu dans notre vie, qui nous fait grandir dans l'amour de Dieu, au point où on ne fait pas compte de notre propre vie, mais on laisse Dieu être glorifié dans notre vie. Alléluia. La vraie foi, qui nous coûte quelque chose, mais qu'on sait qu'il y a une récompense après cela. N'est-ce pas? Comme on voit comment le Seigneur, il dit, je reviens avec moi, avec la rétribution. N'est-ce pas? Il y a une récompense pour ceux qui marchent dans la foi, frères et sœurs. Alléluia. Là, on va voir. Hein? C'est vrai, on a le salut. Mais ceux qui ont persévéré dans la foi, qui ont payé le prix, il y a une grande récompense qui honore Dieu. Et ça va rester sur nous pour l'éternité. Quelle grâce. Et on va oublier toutes nos larmes, toutes nos souffrances, toutes nos épreuves, d'avoir honoré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le juste, le Fils de Dieu. Et il va nous reconnaître parce qu'on a payé le prix de notre foi pour honorer Jésus. Alléluia. C'est pourquoi les souffrances d'ici-bas, les choses qu'on n'a pas, les choses qui viennent nous gêner, toutes ces choses ne doivent pas avoir le dessus sur nous. On a besoin de comprendre qu'on a le trésor avec nous. On a Jésus. Restons dans la foi. Ne soyons pas parmi ces chrétiens qui s'arrêtent par les émotions. Ah, on a souffert trop, on arrête. Mais Jésus, lui, il n'a pas souffert, lui. Il a souffert depuis sa naissance. Il a souffert le rejet. Depuis sa naissance, il n'y a même pas eu de place pour lui. Il a dû aller dans une étape pour naître. Hein? Qu'est-ce que nous souffrons, nous? Lui qui a connu le Père depuis l'éternité, comme si l'éternité s'était arrêtée, il est venu homme. Hein? Il s'est abaissé. Il a connu toute l'humiliation qu'il y a. Qui sommes-nous, nous? Nous devons avoir les yeux ouverts et réaliser que Dieu nous a fait grâce de vivre par la foi. Alléluia. Allons nous mettre debout ce soir. À prier le Seigneur. Je ne sais pas où vous êtes, dans quel feu vous êtes, dans quelle situation vous êtes. Ne laissez pas ces choses vous atteindre par les faux raisonnements. Laissez Dieu affermir notre foi. N'est-ce pas? C'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée pour que nous soyons en communion. Hein? La foi est agréable à Dieu parce qu'elle honore Dieu. Elle met Dieu dans la place qu'il a besoin d'être. La foi honore la parole de Dieu. La foi nous emmène à écouter ce que l'Esprit dit. Ce n'est pas la foi que nous avons, que nous recevons tout ce que Dieu a dans son cœur pour nous. Allons remercier le Seigneur ce soir. Hein? Ces disciples parcouraient ces églises, fortifiant la foi des disciples. C'était ça leur but. Est-ce qu'on veut être fortifié ce soir? Est-ce que la parole de Dieu fortifie notre cœur? Nous fait comprendre que rien ne doit nous arrêter. Au contraire, nous redoublons encore plus. Nous aimons le Seigneur et nous le glorifions. Alléluia. Seigneur, nous te prions, nous élevons nos cœurs vers toi ce soir. Tu nous as donné la foi. Quelle grâce tu nous as fait de croire en toi et de persévérer en toi, de marcher avec toi jusqu'au bout. Tu nous emmènes à sortir d'un état d'être enfant, mais devenir des adultes, devenir des hommes et des femmes qui grandissent dans la patience, dans la persévérance, acceptant même au milieu des moments d'épreuve, de souffrance, de se confier à toi et d'attendre de toi ce que toi tu veux. Seigneur, nous ne t'avons rien donné pour que tu nous donnes en retour, mais la seule chose que tu veux, c'est que notre cœur soit entièrement à toi et qu'on te laisse faire
Oh Seigneur, apprends-nous à nous confier en toi. Ton plan est meilleur. Ce que tu as de ton cœur est mieux que ce que nous pensons, que nos raisonnements, que ce que nous ressentons, ce que nous regardons. Ce que tu as dans ton cœur est mieux, Seigneur. Nous voulons apprendre à accepter cela. Nous ne voulons pas être trompés par des faux raisonnements. Nous ne voulons pas nous précipiter pour des solutions faciles. Mais nous voulons, Seigneur, rester à ton écoute et t'honorer en remettant nos vies dans tes mains. Merci pour chacun de nous, Seigneur, mes frères et sœurs, chacun de nous qui sommes là. Que tu puisses trouver la foi dans notre cœur, même si c'est comme un grain de moutarde, mais que nous puissions nous confier en toi et t'honorer et savoir que tu as le dernier mot dans notre vie. Tu ne nous as jamais laissé tomber parce que tu es fidèle. Seigneur, que notre cœur puisse respirer la foi, que notre communion puisse respirer la foi. Des hommes et des femmes qui croient, des hommes et des femmes qui persévèrent jusqu'au bout, qui n'ont pas les yeux sur les choses visibles, mais qui voient l'invisible, qui voient ta main, Seigneur. Oh, à toi la gloire. Fais des miracles au milieu de nous, Seigneur. Réponds à nos cris, Seigneur. Nous savons que tu réponds à la foi. La foi est agréable à toi, afin que nous puissions marcher jusqu'au bout et voir ta gloire. Oh, gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Que ta parole est esprit et vie, Seigneur. Ta parole emmène la foi. Ta parole nous régénère. Une parole de ta part et le miracle se produit. Le découragement s'enfuit. Le mensonge s'en aille. Ta lumière brille, Seigneur. Ta parole est vraie. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, Rabasaya, Mon Dieu, bon, tu es. Je saurai quel grand Dieu tu es. Je saurai quel grand Dieu tu es. Je saurai quel grand Dieu tu es. Lorsque la tempête se déchaîne, lorsque la tempête se déchaîne et que les vents soufflent contre moi, je resterai tranquille à tes pieds. Je saurai quel grand Dieu tu es. Je saurai quel grand Dieu tu es. Confie ton âme au Tout-Puissant. Confie ton âme au Tout-Puissant. Et que les vents soufflent contre moi, je resterai tranquille à tes pieds. Je saurai quel grand Dieu tu es. Je saurai quel grand Dieu tu es. oh, il est grand. Oui, je saurai quel grand Dieu tu es. Jésus, je saurai quel grand Dieu tu es. Oh, tu es grand. Yanda barashara Mon Dieu, tu es Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Nous ne voulons jamais douter de ta présence, de ton amour, de ta bonté. En toutes choses, nous voulons te donner gloire, Seigneur. Alléluia. Levons les mains et remerciez-le ce soir. Merci Jésus. Si vous êtes malade, vous êtes là. Vous traversez dans les épreuves, peu importe.
c'est l'occasion pour vous de faire sortir cette foi et de croire que vous n'allez pas rester comme vous êtes. Parce que dans le plan de Dieu, il a un moyen pour vous. Il a la réponse. Il a son temps, il a sa manière de faire. Et son miracle peut se produire à n'importe quel moment que lui, il veut, à la manière qu'il veut. C'est simplement, relâchons cette foi dans sa présence ce soir. Si on est malade, dites Seigneur, touche-moi. Viens me visiter. Viens faire quelque chose dans ma vie. Vous êtes troublé, vous avez des besoins, il y a des choses dans votre vie. Parce que dans votre cœur, vous voulez répondre à l'appel de Dieu. On a besoin du Seigneur. Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur ton peuple ce soir. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des besoins, des situations, des épreuves. Une parole de ta part, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu connais tout. Oui, Seigneur. Et tu es présent au milieu de nous. Touche ton peuple ce soir. Guéris les malades. Restaure des vies. Enlève les troubles. Pouvoir. Agis, Seigneur. Parce que dans notre cœur, ce que nous voulons, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Merci que ta bénédiction repose. Merci, Seigneur, que tu étends ta main. Diverses maladies sont guéries en ton nom. Le miracle se produit dans nos cœurs lorsque nous touchons ton cœur dans la foi. Une parole, Seigneur. Comme cette femme qui a touché le bord de ton vêtement. Nous te touchons par la foi ce soir. Et nous proclamons la guérison et la victoire en ton nom. Et merci pour cette foi persévérante qui nous emmène à continuer, à persévérer au milieu des obstacles, des tentations, des pièges. La victoire qui triomphe du monde, c'est cette foi que tu nous as donnée. Merci Seigneur. À Jésus soit la gloire. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce soir. Acclamons-le ce soir. Merci Jésus, tu es bon Seigneur. Alléluia. Vous êtes encouragés? On est encouragés par l'Évangile. L'Évangile nous présente la simplicité de Christ. Et comment marcher avec le Seigneur n'est pas quelque chose de compliqué. C'est nous qui compliquons les choses. Mais de plus en plus, notre foi s'appuie sur ce que la parole de Dieu déclare. Et nous ne voulons pas nous détacher de cela. Et nous faisons confiance au Seigneur. Donc, nous sommes encouragés, nous bénissons le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, qui nous fait toujours triompher. Gloire au Seigneur, qui a eu la victoire. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, qui nous fait toujours triompher. Gloire au Seigneur, qui a eu la victoire. Gloire au Seigneur, qui nous fait toujours triompher.